Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Inside News RDC. Nous sommes le mardi 9 décembre 2025. L'actualité de notre pays est dense, brûlante et exige de nous une lucidité sans faille. À la une ce soir, la guerre dans l'Est prend une tournure alarmante. Alors que Kinshasa débat encore des retombées diplomatiques de l'accord de Washington, la réalité du terrain impose sa loi. Uvira est désormais dans le viseur direct de la rébellion du M23 qui vient de s'installer dans la cité de Luvungi, verrou stratégique de la plaine de la Ruzizi. Sur le plan politique, les réactions pleuvent 24 heures après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Si Félix Tshisekedi se veut rassurant sur la souveraineté, l'opposition et certaines voix de la majorité crient à la naïveté face à un Rwanda accusé de violer les accords avant même que l'encre ne sèche. Nous parlerons également d'une urgence sanitaire silencieuse mais meurtrière. Le choléra frappe la RDC avec une violence inédite depuis un quart de siècle. Enfin, un dossier économique critique. Notre compagnie nationale, Congo Airways, est au bord du gouffre. Son certificat de transporteur aérien expire dans quelques jours, menaçant de clouer définitivement nos ailes au sol. Pour ceux qui souhaitent comprendre en profondeur les enjeux soulevés hier par le président de la République, sachez que notre rédaction a mis en ligne une analyse détaillée et exclusive du discours du 8 décembre 2025, qui a pour titre « Discours sur l'état de la nation 2025, anatomie géopolitique d'une République en mutation ». Je vous invite vivement à la visionner et à la partager pour saisir les subtilités de cette adresse à la nation. Mesdames, Messieurs, l'heure est au décryptage. Bienvenue dans votre journal. Nous ouvrons ce journal par la situation sécuritaire qui se dégrade d'heure en heure au sud Kivu. Ce mardi 09 décembre marque une rupture stratégique inquiétante. Selon les informations confirmées par nos sources sur le terrain et corroborées par des rapports onusiens, le front militaire glisse dangereusement vers Uvira, la deuxième ville de la province. La cité de Luvungi, située à environ 60 km au nord d'Uvira, est passée sous le contrôle des rebelles. L'administration rebelle s'y installe déjà, désignant de nouveaux chefs de cité dans une volonté claire de pérenniser leur occupation. Plus au sud, les combats font rage entre Sange et Runingo, à peine à 20 km des portes d'Uvira. L'objectif de l'ennemi, révélé par une note confidentielle des Nations Unies, est précis et effrayant. Prendre Uvira avant le 25 décembre pour ensuite progresser vers Kalemi. Il ne s'agit plus de simples escarmouches, mais d'une stratégie d'encerclement méthodique visant à asphyxier économiquement et militairement la région. Allons-nous revivre la situation divisionnaire après la Seconde Guerre du Congo ? Justement, une analyse a été mise en ligne le lundi après-midi qui essaye de démontrer cette fatalité. Si vous ne l'aviez pas encore visionnée, je vous inviterai à le faire. Mais revenons sur nos informations avec une question importante. Comment cette machine de guerre est-elle financée? C'est la question cruciale que nous allons développer maintenant. La guerre coûte cher et l'ennemi a trouvé les moyens de son autonomie sur notre propre sol. Des rapports d'experts et des images satellites haute résolution analysées ce début de semaine révèlent que l'armée rwandaise et le M23 ont intensifié la réhabilitation de la mine d'or industrielle de Twangiza dans le territoire de Mwenga. Depuis leur prise de contrôle, en mai dernier, ils ont acheminé des véhicules lourds et réparent les routes pour exploiter ce gisement majeur. Parallèlement, à Luhihi, dans le territoire de Kabare, une véritable administration fiscale parallèle a été mise en place. Les vrais rebelles imposent désormais une taxe de 30% sur la production d'or à la sortie des puits. C'est une économie de guerre structurée qui se met en place sous nos yeux, sapant les efforts de paix diplomatique par une réalité économique brutale sur le terrain. Cette escalade a des répercussions directes sur nos voisins. La tension est montée d'un cran ce mardi entre le Burundi et le Rwanda. Bujumbura, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, a dénoncé l'attitude belliqueuse de Kigali. Le Burundi accuse le Rwanda d'utiliser des drones kamikazes contre des civils et menace ouvertement de riposter. Il faut noter que le Burundi maintient ses troupes sur le sol congolais, affirmant qu'elles ne partiront que lorsque la mission sera accomplie, refusant de céder aux pressions de retrait. Nous sommes face à un risque réel d'embrasement régional où la RDC sert tragiquement de champ de bataille.
Au cœur des débats ce mardi, la viabilité de l'accord de paix signé à Washington. Si le président Tshisekedi a réaffirmé hier qu'aucune terre congolaise n'a été cédée et que la souveraineté reste intacte, la classe politique est divisée. Le chef de l'État a présenté 4 axes pour la paix: retrait des forces étrangères, assèchement des financements rebelles, protection des civils et paix durable. Cependant, dès aujourd'hui, il accuse lui-même le Rwanda de violer cet accord fraîchement signé, qualifiant l'attitude de Kigali de sabotage. Cette contradiction n'a pas échappé à l'opposition et à certains élus de la majorité. Le député Steve Mbikayi est monté au créneau ce 9 décembre. Pour lui, Paul Kagame piétine déjà l'accord et défie l'administration américaine. Mbikayi appelle à des sanctions ciblées immédiates et demande la saisine urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, l'opposant Jean-Marc Kabound, président de l'Alliance pour le changement, est incisif. Il estime que le rapport de force sur le terrain est trop défavorable à la RDC pour imposer quoi que ce soit. Il qualifie l'accord de capitulation politique masquée et appelle à une marche pacifique le 15 décembre. Enfin, Emery Okunji exhorte le président à sortir de la plainte. « Lorsqu'on a le pouvoir, on ne se plaint pas, on agit », a-t-il déclaré, réclamant la publication intégrale des accords et de leurs annexes pour plus de transparence. En marge de ces débats, une proposition audacieuse émerge de la Tshopo. Maître Lumpempe Kangamina, avocat au barreau de la Tshopo, a adressé ce jour un mémorandum au chef de l'État. Il sollicite l'organisation d'un référendum national pour transférer la capitale de Kinshasa vers Kisangani. L'argumentaire repose sur la centralité géographique de Kisangani, sa position de carrefour fluvial et routier, et la nécessité de désengorger Kinshasa tout en rééquilibrant le développement national, conformément aux articles 58 et 59 de la Constitution. Une idée qui, si elle venait à germer, redessinerait totalement la carte politique et administrative de notre pays. La politique, c'est aussi la gestion des provinces et le tableau n'est pas reluisant ce mardi. Au Maniema, c'est une guerre ouverte au sommet de l'exécutif. Le vice-gouverneur Katizamba Makubuli accuse formellement le gouverneur de détournement de fonds publics. Il cite notamment des fonds secrets de recherche de 740 000 $ et 700 000 $ pour les territoires de Kambambar et Lubutu, ainsi que des frais de fonctionnement de 500 000 $ sans impact visible, alors que les fonctionnaires accusent 11 mois d'arriérés de salaire. Au Congo central, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO, a saisi l'IGF. Elle dénonce des irrégularités dans des marchés de près de 13 millions de dollars concernant l'achat d'engins de génie civil et la construction du nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Des soupçons de surfacturation et de favoritisme pèsent lourdement sur ces projets financés par un emprunt provincial. Le chef de l'État a annoncé que les réserves de change atteignent près de 7,4 milliards de dollars, un niveau historique attribué à la rigueur de la première ministre Judith Suminwa. Ce matelas financier est présenté comme le gage de la résilience congolaise face à l'effort de guerre. Bonne nouvelle également pour l'agriculture. La Banque africaine de développement, BEAD, a approuvé un financement de près de 160 millions de dollars pour désenclaver le parc agro-industriel de Ngandajika, dans la province de Lomami. Ce projet vise à construire des routes et à étendre la piste de l'aéroport de Mbuji-Mayi pour faciliter le fret agricole. Mais ces milliards en réserve ne semblent pas profiter à notre souveraineté aérienne. Le dossier Congo Airways est brûlant. À moins d'un mois de l'expiration de son certificat de transporteur aérien, CTA, la compagnie nationale est à l'arrêt complet depuis 8 mois. Plus de 450 employés sont dans l'incertitude la plus totale. Sans renouvellement rapide de ce certificat et sans une relance effective avant la fin de l'année, l'entreprise risque tout simplement de disparaître. Les travailleurs lancent un cri d'alarme au président de la République. La perte de Congo Airways serait un coup dur pour la connectivité d'un pays continent comme le nôtre. Dans le secteur minier, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a tenu hier une réunion stratégique avec la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. L'objectif est clair, sécuriser les sites miniers et lutter contre la fraude et les incursions d'exploitants artisanaux sur les concessions industrielles. Cette reprise en main fait suite au drame de Moulondo, qui a coûté la vie à plus de 30 creuseurs en novembre. C'est une alerte rouge lancée par l'UNICEF. La RDC fait face à sa pire épidémie de choléra depuis 25 ans. Les chiffres font froid dans le dos. Depuis janvier, plus de 64 000 cas ont été recensés et près de 1 900 personnes ont perdu la vie.
Ce fléau touche particulièrement les enfants. L'épidémie s'étend désormais à 17 provinces, y compris Kinshasa, où des foyers collectifs ont été décimés. La cause est connue, le manque d'accès à l'eau potable et l'insalubrité, aggravés par les déplacements de populations dues à la guerre. Seuls 43% des Congolais ont accès à des services d'eau de base. À Kinshasa, justement, le président de la République a promis hier des réformes structurelles contre l'insalubrité et les embouteillages, annonçant une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers. Cependant, sur le terrain, une autre forme de désordre règne, la mafia des remorquages. Une enquête de terrain révèle que des véhicules disparaissent, remorqués illégalement, parfois nuitamment, par des sociétés privées sans mandat aux grandes dames des propriétaires. Bien que la Régie des fourrières, RFCK, ait ordonné la fermeture des fourrières privées illégales, le phénomène persiste, créant un climat d'insécurité pour les automobilistes quinois. Une situation qui demande une clarification urgente des autorités urbaines. Une note positive, tout de même, dans ce chapitre société. Au sud Ubenji, les sinistrés des inondations de la ville de Zongo ont enfin reçu l'assistance du gouvernement central. Vivres, matelas et aides financières ont été distribués via la Caisse de solidarité nationale, apportant un soulagement temporaire à des milliers de familles. Les léopards de la RDC affûtent leurs armes pour la CN 2025 au Maroc. Théo Bongonda est le premier joueur à avoir rejoint le lieu du stage en Espagne, montrant l'exemple alors que de nombreux cadres sont retenus par leur club jusqu'au 15 décembre. Le chef de l'État s'est montré très optimiste hier, déclarant que la RDC n'est plus qu'à 90 minutes d'une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026, faisant référence au barrage à venir. Un rêve qui fédère toute la nation. Au niveau local, le championnat de l'entente urbaine de basketball de Kinshasa, Eubakin West, démarre ce jeudi 11 décembre au gymnase de la police nationale. Et en football, au championnat de l'EPF Kin, match nul spectaculaire, 2 buts partout entre le TP, les Croyants et Céleste AFC hier au stade Tata Raphaël. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 09 décembre 2025. En résumé, sécurité, l'heure est grave à l'est avec la chute de l'Uvunji et la menace directe sur Uvira, planifiée par le M23. Politique, l'accord de Washington est sous le feu des critiques, considéré comme violé par le Rwanda dès sa signature. Santé, une vigilance extrême est requise face à l'épidémie historique de choléra. Économie, le sort de Congo Airways reste en suspens. Une course contre la montre est engagée. Je vous rappelle une dernière fois que notre analyse approfondie du discours du chef de l'État est disponible sur notre chaîne. Ne manquez pas ce décryptage essentiel pour comprendre les orientations futures du pays. Voici notre pensée du jour. Face aux divisions politiques et aux menaces extérieures, gardons à l'esprit cette urgence soulevée aujourd'hui. L'heure exige une voix unie pour sauvegarder ce qui fonde notre existence collective, l'intégrité de notre territoire. Car au-delà des partis et des ambitions, il n'y a qu'un seul Congo à défendre. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle édition. D'ici là, restez connectés à Inside News RDC et suivez nos émissions d'investigation pour aller au-delà des apparences. Bonne soirée chez vous, où que vous soyez en République démocratique du Congo ou dans le monde. Je vous retrouve demain à la même heure.